les clés du leadership politique, c'est de ça que je voulais parler rapidement, si vous permettez. Cette fois-ci, je vais dire ça en très très vite. Pour moi, il y a 8 clés, mais peut-être 9 clés. La huitième clé se subdivise en deux. La première clé du leadership politique, pour moi, c'est l'intégrité et l'éthique. Un bon leader politique doit être intègre. Un bon leader politique doit avoir une bonne éthique politique. S'il n'a pas une bonne éthique, bon, on connaît le résultat. Hein, vous voyez un peu les gens de notre opposition. Hein. Quand on n'a pas une bonne éthique politique, là, on peut pas prospérer longtemps au pouvoir avec surtout des actions positives. Même si vous avez prospéré longtemps dans le mensonge, si vous avez prospéré longtemps dans l'iniquité, vous avez prospéré longtemps dans la méchanceté et dans l'égoïsme et l'égocentrisme, au final, quand vous quittez le pouvoir, on va retenir que des mauvaises choses de vous. Et ça, c'est pas un bon leader politique. Le leadership politique, c'est l'intégrité donc et l'éthique. C'est ce qui est bon pour les Africains. C'est ce qu'il nous faut. Et c'est ce qui a fait la force des Européens qui ont pu évoluer dans l'histoire. La deuxième compétence ici, la deuxième plutôt clé ou qualité ou caractéristique d'un bon leader politique, c'est la compétence et la connaissance. Parce qu'un leader qui n'est pas compétent, qui n'a pas suffisamment de connaissances, mais il peut se faire tromper par tout le monde. Il peut avoir des conseillers qui lui racontent n'importe quoi, il va écouter parce qu'il n'a pas les connaissances nécessaires, il n'a pas les compétences nécessaires. Hein? Il ne sait même pas, lui-même, il ne maîtrise pas le jeu politique, ni économique et social. C'est très important donc d'avoir de bonnes compétences et de bonnes connaissances politiques, économiques et sociales pour pouvoir évoluer correctement en tant que leader politique. La troisième clé, ou encore la troisième caractéristique, ou la troisième qualité, c'est la communication efficace. Voilà, il faut avoir un leader politique, un bon leader politique doit avoir une bonne capacité de communication claire, honnête et de manière persuasive et surtout, on va dire, vitale pour son peuple. Parce qu'on ne peut pas être leader d'un peuple et puis vouloir tuer ce peuple-là. Bon, on l'a vu, c'est ce que je disais, quand un leader politique n'a pas une bonne éthique, mais il va faire des communications qui vont finir par compromettre la vitalité du peuple et je dirais même la vie d'un certain nombre de personnes, d'une partie du peuple. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. Et la Côte d'Ivoire a connu ça. Donc, je n'aimerais pas qu'on retombe dans ces travers. Ensuite, le bon leader politique, quatrième qualité ou quatrième clé, c'est l'empathie et la compréhension. Un leader qui n'est pas capable d'être empathique, je suis désolé, il ne peut pas amener le peuple, son peuple ou son groupe qu'il commande ou dont il est le chef dans la bonne direction. Voilà. Et on a connu des leaders politiques en Côte d'Ivoire ici qui n'ont aucune empathie. Ils s'en foutent. La plupart ils sont très peu. Je dirais même que, bon, peut-être que c'est une denrée tellement rare qu'à part le président Ouattara, moi, je ne vois pas quelqu'un qui a autant d'empathie. Voilà, pour les gens, qui a autant de compréhension. Il ne veut même pas humilier ses propres opposants. Voilà. Il le fait ou il se sanctionne que lorsqu'il est vraiment coincé. Voilà. Et ça fait que, bon, on a vu que, justement, sur ce plan-là, c'est une forme de faiblesse quelque part aussi. Mais l'empathie, c'est important quand même. Un leader politique doit avoir de l'empathie. Ensuite, la cinquième qualité ou clé, c'est la décision. Un leader politique doit savoir prendre des décisions et surtout prendre des décisions courageuses. Et un leader comme le président Ouattara, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a su prendre des décisions courageuses. Je parlais tout à l'heure des conséquences de l'inondation. Il a fallu qu'il ait le courage d'aller casser certains secteurs que d'autres leaders avant lui politiques n'ont pas le courage de faire. Voilà. La seconde qualité, c'est la capacité de mobilisation. Bon, tous les leaders politiques, plus ou moins, sont capables de mobiliser, mais ils mobilisent qui? Ça, c'est d'abord sur le plan social. Mais la mobilisation aussi, ce n'est pas que humaine, ce n'est pas que les ressources humaines, mais c'est la mobilisation financière aussi, la mobilisation matérielle. Maintenant, la mobilisation des ressources humaines, c'est se faire entourer de gens compétents, savoir choisir les gens qu'il faut pour les mettre au poste qu'il faut. Voilà aussi. Donc, la capacité de mobilisation, on ne voyait pas ça simplement en réunir les gens dans un secteur et puis vociférer à travers un micro. C'est pas ça le plus important. Moi, ce sur quoi je veux mettre l'accent ici, c'est la capacité de mobilisation de ressources humaines de qualité, la capacité de mobilisation de ressources financières pour développer son pays, la capacité de mobilisation de matériel nécessaire pour réaliser les objectifs
de développement qu'on s'est fixé. C'est ça que j'appelle, c'est la coalition de tout ça là que j'appelle la capacité de mobilisation, mais une capacité positive. Alors, l'adaptabilité et la flexibilité. Un leader doit être capable de s'adapter au changement, d'être flexible au changement, sans pour autant, bien sûr, on va dire, renier ces principes et objectifs de base. Ça veut dire quoi? Oui, on s'adapte au changement, mais les changements positifs pour le peuple. On doit s'adapter aux changements, mais les changements nécessaires pour faire avancer le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas de changements négatifs, dont du genre, dont ce que la mère Sali a parlé concernant cette histoire de Woubi. Voilà, moi, honnêtement, s'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le fait discrètement, c'est ce que je souhaite. En tout cas, je ne souhaiterais pas que nos populations africaines adoptent de façon ouverte ce genre de choses, parce que le problème des Africains, c'est qu'on est très grave dans les excès négatifs. On fait les excès, hein. Tous les peuples font les excès, mais en Afrique, nous, on est très spécialisés dans tout ce qui est négatif. Tout ce qui est excès négatif, là, nous, quand on prend là, on excelle dedans. La preuve, les coups d'État, les Blancs ont fait un coup d'État. En Espagne, il y a eu un coup d'État. Au Portugal, il y a eu un coup d'État. Mais ce ne sont pas des coups d'État qui sont multipliés dans le temps et dans l'espace. Mais en Afrique de l'Ouest, particulièrement, qu'est-ce qu'on constate? Les coups d'État se multiplient dans l'espace et dans le temps. Et c'est malheureux et ça continue. Ensuite, il y a la collaboration et le travail d'équipe. Le leader, c'est la 8e qualité ou la 8e clé. Un leader doit savoir collaborer. Il doit être efficace dans sa collaboration avec son équipe. Et ça suppose quoi? Parce que pour que tu sois efficace dans ta collaboration, pour que ton équipe soit efficace, il faut que toi-même, en tant que leader, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'une des qualités qui est la compétence. Si tu n'es pas compétent, comment tu peux être efficace dans ton management de ton équipe politique? Voilà, tu ne peux pas être efficace parce que tu n'as pas les capacités nécessaires. Hein? Voilà, je crois que l'anglo-saxon dirait you don't have the capability. C'est-à-dire que tu n'as pas les capacités nécessaires. Et ça, c'est vraiment dangereux, quoi. Voilà. Enfin, la 9e qualité ou la 9e clé d'un leader, je dirais, c'est la vision. Mais je dis ce sont parce que la vision, moi, je la divise en deux. Ici, il y a deux visions. Il y a la vision claire, donc la clarté de la vision. Si tu n'as pas une vision claire, tu ne peux pas aller loin. Ça va être une vision brouillée. Or, si la vision est brouillée, c'est sûr que voilà, l'autobus ou le train que tu conduis, tu vas amener le train en brousse. Et puis, deuxième qualité de la vision, c'est la stratégie. Elle doit être stratégique. Donc, vous voyez que il y a 9, mais la 9e qualité, qui est la vision, peut être subdivisée en deux. La clarté de la vision et puis la vision stratégique. Quand les deux forment la pièce qu'est la vision, la première face doit être la clarté et la seconde face, disons, pile, clarté, face stratégique. Donc, pour moi, voilà, je voulais vraiment faire ce tour d'horizon rapide sur les clés du leadership politique pour l'Afrique et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est d'actualité compte tenu du fait que nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle pour la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas cruciale, non. Chaque élection est tout aussi importante que les précédentes. Mais ici, pour nous, les sympathisants et militants du RHDP, nous souhaitons et nous appelons de tous nos voeux que notre leader politique puisse continuer, qu'il se donne un autre mandat pour pouvoir justement préparer un véritable successeur ou un véritable poursuivant, c'est-à-dire en griffe, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra continuer l'œuvre que lui il a commencé. Parce que nous estimons qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer quelqu'un. En tout cas, peut-être qu'il l'a fait en coulisses, mais malheureusement, si la population n'est pas au courant, ça ne sera pas évident. Si jamais il abandonne aujourd'hui, qu'il dit que non, je laisse et je veux passer la main à quelqu'un d'autre, honnêtement, ça va être très, très, très bouleversant
et ça va être très dangereux sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique et ainsi de suite. Voilà, donc nous, notre souhait, c'est qu'il puisse continuer, qu'il se donne encore un ultime sacrifice. On le comprend, il en a les capacités physiques, il en a les capacités intellectuelles, et ainsi de suite. Donc, que le leader politique qu'il est, cette neuvième qualité-là, qu'il en fasse vraiment, qu'il la mette complètement en pratique, qu'elle se concrétise davantage pour nous, parce que il a la vision, on ne doute même pas de ça. Il a les visions stratégiques, il a il a une clarté de vision qu'il a démontré au fil du temps. Mais nous, on souhaite qu'il puisse continuer. Le président Ouattara, encore une fois, on vous lance un appel le plus pressant. Que Dieu vous donne l'inspiration nécessaire pour que vous acceptiez l'appel du peuple. C'est tout le peuple ivoirien qui vous appelle. N'écoutez pas, ne faites pas attention à ces petits là, ces bruits de couloir. Moi, je les appelle comme ça, de TikTok, des réseaux sociaux. C'est pas la majorité de la population, c'est pas le vrai peuple. Le vrai peuple, c'est une partie du peuple, mais c'est une infime partie du peuple qui est contre votre la continuation de votre politique, ou en tout cas de votre présence à la tête du pouvoir, donc de la République de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons, au plus profond de nos âmes, que vous puissiez continuer, compte tenu de toutes ces qualités que vous avez, de ce que vous incarnez pour les jeunes générations d'aujourd'hui, mais surtout les générations du futur. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, toutes les traces que vous avez laissées déjà dans la République de la Côte d'Ivoire vont être, je pense, des boussoles et surtout, ce sera, à mon avis, des repères et des références pour les plusieurs générations futures. Oufou est mort depuis 1994, je crois, mais ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Et ça fait 30 ans, je crois, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? On comprend que aujourd'hui, on continue de parler de faux bannis. Donc nous, on aimerait que 30 ans, 40 ans, 50 ans après, que les gens continuent de vous citer le président Ouattara pour votre leadership, en tout cas votre magnanimité dans vos actions, mais surtout la clairvoyance de vos actions politiques et de vos actions de développement pour l'épanouissement des Ivoiriens, pour l'avancée du pays, la progression de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines d'activité possibles qu'un pays peut avoir. Donc vraiment, nous, on souhaite que vous puissiez continuer. N'abandonnez pas, ce n'est pas le moment. Vous avez encore du temps devant vous. Vous avez le droit de vouloir vous reposer, c'est tout à fait normal. Mais pensez à tout ce que vous avez fait. Parce que si vous abandonnez aujourd'hui, ça c'est mon point de vue personnel, je pense, pour moi, ce sera une symphonie inachevée. Voilà. Et il ne faudrait pas que la symphonie soit inachevée. Voilà. Nous avons beaucoup d'espoir et nous croisons les doigts pour que vous puissiez avoir le courage de continuer. Oui, vous avez des principes, nous on sait. Vous avez dit dans certains de vos discours, non, je n'ai pas fait un 4e mandat, non. Monsieur le Président, ne tenez pas compte de ça. Nous qui sommes vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-enfants, peut-être pour certains qui sont vos frères parce qu'ils sont un peu plus âgés, et pour certains qui sont vos cousins, ainsi de suite, nous mettons en genoux, nous attrapons vos pieds et vous demandons de continuer. Nous pensons que le cosmique n'a pas fini de vous utiliser. Oui, le cosmique a encore besoin de vous. Dieu a encore besoin de vous pour accomplir de bonnes œuvres pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous vous demandons pardon, continuez. Le leader politique que vous êtes un leader à plus de 100%, à 300%, l'un des meilleurs leaders africains que l'Afrique, en tout cas, ait connu en termes de développement, en termes d'humanisme, dans la politique même, de façon générale. Donc, éclaireur, je vais m'arrêter là. Vous savez, quand il s'agit de parler du président Ouattara, on ne se fatigue jamais, on a toujours quelque chose à dire. Mais là, je vais m'arrêter là, surtout que vous allez certainement aller au travail et tout. Donc, voilà ce que je voulais dire globalement. J'espère que ce que j'ai dit a pu apporter quelque chose de positif à la plateforme et à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais continuer votre ouverture d'esprit et puis surtout votre courage, qui est le courage en réalité d'un guerrier. Voilà, et un guerrier, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas.
Le guerrier, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne s'arrête pas. Et quand il a atteint un objectif, il est déjà prêt pour aller atteindre l'objectif suivant. Et donc, on doit être tous dans cette logique de combat pour avancer pour notre pays que nous aimons tous. Pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire comme pour ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, le plus important, c'est que ce soit le pays de nos ancêtres. Et que nous nous battons pour que le pays de nos ancêtres puisse connaître des lendemains toujours meilleurs. Et que tous ceux qui sont des oiseaux de mauvaise augure, tous ceux qui aspirent à détruire cette nation, à détruire ce pays-là, soient vaincus, que ce soit dans le nom de Jésus, ou dans le nom de Mahomet, ou dans le nom de Bouddha, ou tout ce que vous voulez. Le plus important, qu'ils soient vaincus 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'ils soient vaincus le matin, qu'ils soient vaincus à midi, qu'ils soient vaincus l'après-midi, qu'ils soient vaincus la nuit. Qu'ils soient vaincus à jamais. Qu'ils ne puissent jamais atteindre leurs objectifs de destruction de ce pays. Que tous ceux qui ne sont pas dans les vibrations positives pour faire avancer la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas dans un état d'esprit positif, qui ne sont pas dans un état d'esprit de nous faire passer, en tout cas de nous aider à aller de l'avant, qu'ils échouent dans leurs perspectives, qu'ils échouent dans leurs actions, qu'ils échouent dans toutes leurs tentatives, qu'ils échouent quelles que soient les alliances qu'ils vont faire contre la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui vont privilégier, non pas l'intérêt général, mais leurs intérêts particuliers, personnels, qu'ils échouent dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Que les leaders politiques qui n'ont pas de vibrations en concordance avec l'intérêt général de la population ivoirienne, ils échouent 24 heures sur 24. Ils échouent 24 heures sur 24. Parce que un leader politique qui n'est pas en concordance, en conformité avec les vibrations positives et les vibrations d'intérêt général, qui n'est pas en concordance avec les vibrations de développement, les vibrations de bonheur de la majorité de la population, que ces leaders-là échouent, que ces leaders soient démasqués 24 heures sur 24. Éclaireur, je m'arrête là. Vraiment, merci infiniment, cher aîné. Merci pour le savoir que vous partagez avec nous. Et surtout, merci pour cette grandeur d'esprit que vous faites en descendant parmi les plus petits que nous sommes pour nous enseigner. Et c'est pourquoi nous appelons ici la classe éclaireur pro vérité. Chacun apprend quelque chose ici tous les jours. Et quand on voit des intellectuels de haut calibre comme vous, je veux parler du père Alexis Diette. Je veux parler de vous-même qui êtes gestionnaire, consultant en gestion des risques et de beaucoup d'autres. On ne pourra pas finir de les citer. Vraiment, on vous dit merci. Quand on a vu des grands consultants comme Sidi Abba venir sur cette plateforme-là pour nous éclairer, et vraiment merci à vous. Merci de continuer à nous ouvrir les esprits. Et à tous ceux qui nous suivent, nous disons merci infiniment. Ce combat a valu la peine d'être mené parce que nous avons le bon combattant qui était le président Ouattara. Du mieux que nous pourrions, on fera toujours ce combat-là pour la dignité des uns et des autres. Et le combat n'a qu'un seul objectif, que l'humain puisse prévaloir sur toute chose. Vraiment, merci à vous. Excellente soirée à chacun. Excellente fête à tous. Et grâce à tous les efforts que les uns et les autres font, on arrive à faire passer notre message et on souhaite que ça va aider à transformer des vies. Vraiment, merci beaucoup. Et on allait vous souhaiter une excellente soirée. Bonne fête de Tabaski à tout le monde, éclaireur. Oui. Bonne fête de mouton. Et puis, éclaireur, quand vous parlez chaque fois, ne vous négligez pas. Merci pour les compliments. Mais le niveau, le plus grand intellectuel, on va dire l'un des plus grands intellectuels, c'est vous-même. Je vous ai déjà dit, ma femme, vous avez écouté un jour pendant 5 minutes, elle me dit, c'est un philosophe, vous voyez, donc. En tout cas, c'était grand, il est très cultivé. Quand il aborde certains aspects, même quand vous étiez en train de parler de la religion la dernière fois, elle a écouté un peu, hein. Il me dit, il y a des gens là, ils connaissent Coran plus que toi et moi. Donc, ça vous dit que non, éclaireur. Non, attention, hein, c'est pas pour rien, vous avez appelé ça école, je sais pas, éclaireur, mais moi je dirais que c'est une école de vie. Hein. C'est une école, hein, parce que c'est qu'une mère Sali dit sur la polygamie là. Moi je sais pas, vraiment elle est très sage, hein, franchement.
C'est pas évident hein, de venir parler de la polygamie. Elle dit qu'elle sensibilise, elle estime qu'il faut enseigner ça même dans les mosquées. C'est la vérité. On enseigne ça. On n'est pas obligé, parce qu'on en a parlé, que ça veut dire que demain, tu vas être dans un foyer polygame. Mais on ne sait jamais le jour où ça va se présenter. Vous voyez, quand on dit tout ça sur une plateforme, ça veut dire qu'on n'est pas ici seulement que pour faire de la politique. On est là pour parler de l'homme dans sa globalité. Parce que les Ivoiriens, hier, j'étais, je ne sais pas où, avec quelqu'un, la personne me disait que, mais pourquoi les Ivoiriens ramènent tout à la politique? J'ai dit, mais c'est malheureux. Et c'est parce qu'on a eu des mauvais politiciens que les gens ramènent tout à la politique. Quand vous commencez à parler de choses, des réalités de la vie quotidienne, dès que vous dites quelque chose, souvent, il y a tout de suite, il y en a qui ont des poils hérissés parce que bon, vous avez parlé contre un politicien. Non, la vie n'est pas, toute la vie n'est pas que politique. La politique, ce n'est qu'un aspect de la vie. Donc, il y a le social, il y a l'économie, il y a plein de choses qui concernent la vie. Or, sur la plateforme, on aborde un peu de tout. On va jusqu'à parler de spiritualité. Et c'est ça aussi, c'est une école de formation, en fait. Donc, EPV, pour moi, c'est éclaireur pro-vérité, mais c'est aussi école pro-vérité. Voilà, on peut appeler ça aussi comme ça, hein. Le E là, ça peut être école aussi. Hein. Parce qu'on éclaire, c'est vrai, mais c'est aussi une école de formation. C'est un peu ça. Donc moi, avec mes petites connaissances, j'essaie au maximum de temps en temps, quand j'ai l'occasion, d'échanger avec les frères et les sœurs pour apporter toujours la même contribution. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à la population ivoirienne, si par ricochet la population africaine, une prise de conscience généralisée. C'est important, il faut que les gens prennent conscience de façon généralisée. Que les gens comprennent que quand on se lance dans la politique, c'est un sacerdoce. On ne vient pas dans la politique juste parce qu'on veut se remplir les poches. Si ça pouvait se remplir les poches dans la politique, ce n'est pas la peine. Et vous remarquez que tous ceux qui ont fait ça, ils ont toujours échoué. Tu vas échouer d'une manière ou d'une autre. Même si tu arrives à te faire élire, Dieu va te faire démasquer. C'est pour ça que dans ma dernière prière, j'ai dit que tous ceux qui ne sont pas en conformité avec les vibrations de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Parce que l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est une somme d'intérêt qui fait l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Mais la somme d'intérêt là, c'est l'intérêt, c'est le bonheur. Chacun pense au bonheur pour lui-même. Mais tu ne peux pas penser le bonheur pour toi, prier pour que toi tu réussisses, mais en même temps tu pries Dieu pour que l'autre n'a qu'à mourir, il n'a qu'à avoir des problèmes. Mais si tu commences par faire ça, ce n'est pas la peine. On va à une Coupe d'Afrique. Toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour que l'équipe nationale ivoirienne prenne la Coupe d'Afrique. Mais tous les partis politiques, plus ou moins, à quelque niveau que ce soit, mais certains moins que d'autres, c'est vrai, mais il y a un parti politique qui n'a même pas parlé même. On a fini de prendre couple. Ils n'ont jamais fait même un communiqué pour dire non, félicitations aux éléphants. Et un matin, ils se lèvent, ils veulent faire la politique politicienne, ils vont donner nous la Coupe d'Afrique. Nous, on a une réunion, on va aller à ça. Parce que, selon eux, le RHDP aurait présenté la Coupe d'Afrique au stade Amadou Gouakoulibali. Vous voyez que cette façon de faire la politique là, ça n'a rien à voir avec les intérêts des citoyens. Je suis désolé. On appelle ça la politique politicienne. Et c'est ce que ces gens-là nous ont servi pendant tous, en tout cas depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on nous a servi la politique politicienne. Donc ça fait que quand ils sont arrivés au pouvoir, mais ils n'avaient pas de programme. Ils ne savaient pas quoi faire du pouvoir. Jusqu'à ce que la rébellion vienne frapper en 2002 et qu'ils se lèvent, commencent, et quand ils ont perdu le pouvoir, écoutez-les. Et comme ils n'ont pas de propositions, comme ils n'ont jamais eu de propositions, mais ils passent leur temps à faire des critiques. Nul. En fait, qui ne signifient rien, qui n'apportent rien, et ils ne font aucune proposition alternative. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de proposition alternative, ils n'en auront pas. Parce qu'à la base, ils n'ont pas les vibrations qu'il faut. C'est ça le problème. Okay. Le temps déjà fait défaut. Voilà, ok. On allait vous laisser faire la conclusion. On allait vous laisser faire la conclusion en 1 minute pour saluer les uns les autres. Et souhaiter bonne fête à chacun et à chacune, et aussi la protection divine. D'accord. Donc, merci aux uns et aux autres. Merci à chacun, aux mères, aux frères, aux sœurs. Merci à toi, éclaireur. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci vraiment pour les efforts que les uns et les autres font. Même ceux qui écoutent le direct, qui disent rien, mais qui t'apportent en mettant le cœur et tout. Merci à tout le monde. On souhaite bonne fête de Tabaski à tout le monde, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Dans tous les cas, c'est une fête
pour nous tous et nous souhaitons que vraiment Dieu protège la Côte d'Ivoire contre tous les phénomènes naturels, notamment contre les inondations, qu'il y ait, on va dire, 0 victime, mais s'il doit en avoir, qu'il y ait moins de victimes possible, que surtout les gens puissent avoir les capacités de réaction nécessaires pour pouvoir circonscrire et diminuer en tout cas les conséquences de ces inondations-là. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Dieu protège le président Ouattara, Dieu protège les Ivoiriens, Dieu protège les institutions de la République, 24 heures sur 24, comme je l'ai dit, c'est important, matin, midi, le soir, la nuit. Merci à tout le monde et bon week-end. Merci infiniment et excellent week-end à chacun et à chacune. Merci à vous-même et que la bonté divine nous accompagne tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.